Bonjour à tous, je suis la sœur Itiana Mwema et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan spirituel. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et là, nous le savons tous bien que l'année 2020 écrane ces derniers jours, c'est la fin de l'année, le temps de faire le bilan. Faire un bilan revient juste à dresser un aperçu global d'un projet ou d'une situation sur une période donnée. Il est fait généralement à la fin de la dite période. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un bilan personnel par rapport à notre marche avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un bilan financier, encore moins d'un bilan comptable, mais il s'agit d'un bilan spirituel, savoir où on en est avec le Seigneur. Il est arrivé à Dieu lui-même, au terme du processus de sa création, de pouvoir élaborer un bilan. C'est ce que nous rapporte Genèse chapitre 1, le verset 31. La Bible dit que Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Dieu trouva cela très bon, tout ce qu'il avait créé. Étant qu'enfant de Dieu, l'importance, ce n'est pas le fait de franchir une nouvelle année. L'importance, ce n'est pas le fait d'avoir une année de plus dans sa vie. Et tant qu'enfant de Dieu, ce qui te permettra de pouvoir élaborer ton bilan, c'est l'effet d'avoir une nouvelle dimension spirituelle. Donc, une nouvelle révélation, une nouvelle dimension de Dieu ne commence pas avec une nouvelle année. Une nouvelle dimension de Dieu commence avec une nouvelle révélation. Même dans la Bible, il est arrivé à Pierre, pour marcher sur l'eau, il a eu besoin d'une instruction de Dieu. Et la même chose, la même révélation de Dieu a permis à Jacob de devenir Israël. Une nouvelle révélation de Dieu a permis à Moïse, le fugitif, de devenir le libérateur du peuple hébreu. Une nouvelle révélation de Dieu a permis à David le rejeté de devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Une nouvelle révélation de Dieu a permis encore à Saul de Tarse, le meurtrier, de devenir Paul, le mentor de l'Église. Pour pouvoir élaborer ton bilan, tu dois avoir une révélation de Dieu pour savoir où tu es situé, pour savoir si tu avances ou tu n'avances pas avec le Seigneur. Je suis désolée, des fois les gens disent qu'il faut supprimer, il faut gommer ce qui était avant. Non, des fois il ne suffit pas seulement de gommer, il ne suffit pas seulement d'effacer ce qui était avant, mais il suffit juste d'évaluer, de savoir où nous sommes, de savoir où nous allons, de savoir nous situer pour pouvoir justement réajuster, modifier ou corriger au besoin ce qui ne va pas. Il n'est pas toujours important de gommer, il n'est pas toujours important d'oublier, mais d'évaluer, de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas, pour pouvoir réajuster, corriger ou modifier au besoin ce qui ne va pas. Une nouvelle révélation de Dieu, c'est ce qui déclenche à nous la passion, la motivation et la détermination de payer les prix. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible. C'est ce qui nous pousse à l'action, si et seulement si cela est accompagné avec la foi. C'est la révélation de Dieu. Si vous voulez bien construire votre tour, la tour 2021, vous devez d'abord vous asseoir. Vous devez d'abord calculer, vous devez d'abord réévaluer, vous devez d'abord voir votre tour 2020. Il faut voir d'abord la tour 2020, savoir si vous l'avez bien construit, savoir si vous avez accompli les objectifs. J'aime la réflexion de Jésus qui rapporte Luc chapitre 18, verset 28. La parole de Dieu nous dit, car lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir, qui s'assied d'abord pour calculer les coûts, pour pouvoir savoir s'il est capable de finir cela. C'est-à-dire que même dans la vie, des fois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de voir où on en est avant d'aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin sans pour autant savoir ta dimension actuelle. L'important, ce n'est pas le fait d'affranchir une nouvelle année, mais l'importance étant qu'enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir une nouvelle dimension. Et une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année. Une nouvelle dimension commence avec une nouvelle révélation de Dieu, avec une nouvelle instruction de Dieu. Savoir si vous avez réellement fait ce que Dieu vous avait demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas seulement de gommer. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton bilan, mais si tu ne l'as pas encore fait, je te demande encore de prier, de pouvoir revoir encore
la révélation que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu dit bien que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu n'es pas entré en 2020 sans pour autant avoir une nouvelle révélation de Dieu. Et tu ne pourras pas finir cette année si tu ne l'as pas accompli. Parce que l'année qui vient, Dieu va encore te donner de nouvelles instructions. Dieu va encore te donner de nouvelles révélations. Et pour l'accomplir, tu dois d'abord savoir la révélation, les instructions que Dieu t'a données pour cette année pour pouvoir accomplir ce qu'il te donnera avant. Si nous voulons que notre vie reçoive une nouvelle impulsion de Dieu, il nous faudra comprendre que Dieu travaille avec les saisons. Sa notion de temps est différente du nôtre. C'est vrai, il travaille avec les temps chronologiques, c'est-à-dire les chronos, qui est les temps de notre calendrier, mais c'est aussi un Dieu qui travaille beaucoup plus et fait référence avec le temps qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le temps parfait de Dieu, les temps voulus de Dieu. Et si nous voulons bâtir convenablement notre tour 2021, nous devons avoir le discernement de la parole de Dieu. Nous devons accomplir les révélations et les instructions que Dieu nous donne. Alors sur ça, je vous souhaite bonne fête de fin d'année, ainsi que vos familles, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de partager la vidéo pour qu'ensemble nous puissions bénéficier et apprendre quelque chose de la part du Seigneur.